J'ai bien profité, maintenant je suis prête à redevenir une épouse, m'a-t-elle écrit après un an loin de moi. Je n'ai pas répondu. Elle est venue chez moi. Puis a vu qui a ouvert la porte. Son visage est devenu livide. Elle a laissé une note disant qu'elle devait se retrouver et a disparu avec 80 000 $ de nos économies. Pendant un an, silence. Puis est venu le texto. J'ai eu mon amusement. Maintenant, je suis prête à être à nouveau une épouse. Je n'ai pas répondu. Quand elle s'est présentée à ma porte, elle a vu qui a répondu. Son visage est devenu blanc comme un fantôme. Mon nom est Russell Lawson, mais tout le monde m'appelle Russ. J'ai 50 ans, et jusqu'à l'année dernière, je pensais avoir tout compris. Un mariage solide avec Yvonne. 2 enfants adultes qui faisaient leur chemin dans le monde et une entreprise qui fonctionnait pratiquement toute seule. 4 stations de lavage de voitures premium dans tout le comté, rapportant environ 15 000 $ par mois de revenus passifs pendant que mes directeurs géraient les opérations quotidiennes. Je me réveillais, vérifiais les chiffres sur mon téléphone, passais peut-être à l'une des stations si j'en avais envie, et passais le reste de mon temps à travailler sur la maison ou à planifier nos prochaines vacances. Yvonne travaillait comme agent immobilier. Elle était douée, aussi. Toujours à conclure des affaires, toujours à réseauter à un événement ou un autre. J'étais fier de son dynamisme. Elle rentrait tard, sentant le vin et les amuse-gueules des portes ouvertes, et je lui demandais comment s'était passée sa journée. Elle m'embrassait sur la joue et disait, épuisante. Avant de monter prendre une douche. Je n'ai jamais remis cela en question. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était un mardi matin de mars quand j'ai trouvé la note. Même pas une vraie conversation. Juste un morceau de papier sur le comptoir de la cuisine à côté de la cafetière. Je me souviens encore des mots exacts parce qu'ils se sont gravés dans mon cerveau. J'ai besoin de me retrouver. Ne m'attends pas. Je suis désolé. C'était tout. Pas d'appel téléphonique, pas d'explication larmoyante, pas de tentative de régler les choses. Juste 7 mots et des excuses à moitié sincères. Sa voiture avait disparu de l'allée. La moitié de son placard était vide, et notre compte d'épargne commun était plus léger de 80 000 $. Je suis resté là, en peignoir, tenant cette note, et j'ai eu l'impression que quelqu'un avait tiré le sol de sous mes pieds. Les premières semaines ont été les plus difficiles. J'ai appelé son téléphone peut-être une centaine de fois. Chaque appel allait directement à la messagerie vocale. Je suis passé devant son bureau, mais son collègue a dit qu'elle avait pris un congé à durée indéterminée. Nos enfants, Owen et Piper, ils savaient quelque chose que je ne savais pas. Je pouvais le voir à la façon dont ils évitaient mon regard quand je leur demandais s'ils avaient eu des nouvelles de leur mère. Owen surtout, il est devenu très défensif très rapidement. Elle traverse une période difficile, papa. Laisse-lui de l'espace. Comme si j'étais le problème. Comme si je l'étouffais en existant. J'ai appris plus tard, beaucoup plus tard, qu'il lui envoyait de l'argent, aidant à financer la crise de la quarantaine qu'elle vivait pendant que j'étais à la maison en train d'essayer de maintenir sa famille unie. 3 mois après le départ d'Yvonne, j'ai cessé de compter les jours. J'ai cessé de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes, en espérant un texto qui n'est jamais venu. J'ai recommencé à vivre, ou du moins à faire semblant. Se réveiller, prendre une douche, vérifier les chiffres de l'entreprise, trouver quelque chose à réparer dans la maison. La pelouse devait être tondue chaque semaine. Les gouttières devaient être nettoyées. La clôture avait une planche lâche que je n'arrêtais pas de me dire de remplacer, mais je ne l'ai jamais fait. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué Théa. Elle avait emménagé dans la maison de location de l'autre côté de la rue vers la fin mai. Je ne prêtais pas beaucoup d'attention au quartier à l'époque, trop absorbé par mes propres pensées. Mais un matin, j'étais devant en train d'arroser les parterres de fleurs qu'Yvonne entretenait autrefois. Et j'ai vu cette femme en blouse sortir d'une Honda Civic déglinguée. Elle avait l'air épuisée, le genre de fatigue qui s'installe dans vos os après une longue nuit de travail. Cheveux foncés attachés en queue de cheval, tasse de café dans une main, clé dans l'autre. Elle a jeté un coup d'œil et m'a fait un petit signe de la main. J'ai hoché la tête en retour. Pas vraiment d'humeur à converser. Théa Kimball. J'ai appris son nom. Elle travaillait comme infirmière en soins intensifs à l'hôpital County Memorial, faisant des gardes de 12 heures qui alternaient entre le jour et la nuit. Elle avait 35 ans, jamais mariée, et vivait seule dans une maison trop grande pour une personne. Un peu comme moi. Nous ne parlions pas beaucoup au début,
juste un signe de la main occasionnel quand nous nous croisions. Elle partait au travail alors que je vérifiais ma boîte aux lettres. Je sortais les poubelles alors qu'elle rentrait à la maison. Courtoisie de petite ville, rien de plus. Puis un samedi matin, j'étais dans mon allée en train de changer l'huile de mon camion quand elle s'est approchée en portant une assiette recouverte de papier d'aluminium. On dirait que tu pourrais utiliser des cookies faits maison, a dit Théa, sa voix chaude mais pas insistante. Elle a posé l'assiette sur mon établi. Aux pépites de chocolat. Avertissement, ils sont un peu brûlés en dessous. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je les regardais. Elle n'essayait pas de flirter ou de se mêler de mes affaires. Elle était juste serviable. Quelque chose dans ce simple geste m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Merci, ai-je dit, ma voix plus rauque que prévu. Je m'appelle Russ. Je sais, a-t-elle répondu avec un léger sourire. J'ai vu ton nom sur la boîte aux lettres. Je m'appelle Théa. Oui. La blouse a en quelque sorte trahi la profession, ai-je dit, tentant quelque chose comme de l'humour. Elle a ri. Un son authentique que je n'avais pas entendu dans mon propre jardin depuis des mois. Observateur. Tu étais à la maison. En quelque sorte. Je possède quelques stations de lavage de voitures. Mes directeurs s'occupent de la plupart du travail. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, ça me donne beaucoup de temps pour trop réfléchir. Théa m'a étudié un instant, non pas avec pitié, mais avec compréhension. Eh bien, si jamais tu as besoin de trop réfléchir à voix haute, je suis généralement à la maison le mercredi matin. Je fais du bon café. Elle n'a pas attendu de réponse, s'est simplement retournée et a traversé la rue, me laissant là avec une assiette de cookies légèrement brûlés et un étrange sentiment que la vie n'était peut-être pas complètement figée après tout. J'ai mangé 3 cookies avant midi. Ils étaient parfaits. Le mercredi matin est arrivé et je me suis retrouvé à traverser la rue pour aller chez Théa sans véritable plan. Juste une vague invitation et la prise de conscience que j'avais passé trop de matinées seul avec mes pensées. Le café qu'elle a fait était assez fort pour décaper de la peinture, servi dans des tasses dépareillées qu'elle avait achetées dans des friperies. Alors, quelle est ton histoire, Russ? A demandé Théa, s'installant dans un fauteuil usé en face de moi. Direct, sans détour. J'ai apprécié cela. Ma femme est partie il y a presque 4 mois. Ai-je dit, les mots sortant plus facilement que prévu. Note sur le comptoir, la moitié des économies disparues. Aucune explication. Elle a juste décidé qu'elle devait se retrouver. Théa a hoché la tête lentement, son expression neutre. C'est dur. Tu as de ces nouvelles du tout. Pas un mot. Nos enfants semblent en savoir plus qu'ils ne me le disent, mais ils gardent ses secrets. J'ai pris une longue gorgée de café amer. Owen, mon fils. Il agit comme si j'étais le méchant rien qu'en posant des questions. Et Piper, ma fille, elle pleure juste et dit, maman avait besoin d'espace. D'espace de quoi? A demandé Théa, c'est la question à $1 million. J'ai posé la tasse sur la table d'appoint. 26 ans de mariage, et apparemment je l'ai tout fait sans le savoir. Théa est restée silencieuse un moment, puis a dit quelque chose qui m'a surpris. Mon père est mort l'année dernière. Cancer. J'étais son infirmière vers la fin. Je me suis occupé de lui à la maison en soins palliatifs. Je suis désolé, ai-je dit, le pensant. Ton frère Russell, a-t-elle poursuivi, sa voix prudente. Il était l'un de mes patients il y a 3 ans. Hôpital différent, unité différente, mais je me souviens de lui. Tu lui as rendu visite tous les jours pendant sa dernière semaine. L'atmosphère dans la pièce a changé. Je l'ai regardé, les pièces du puzzle s'assemblant. Tu savais qui j'étais quand tu as emménagé. Je t'ai reconnu. Oui, a admis Théa, mais je n'en ai pas parlé parce que je n'étais pas sûr que tu te souviendrais de moi. Nous ne nous sommes croisés que quelques fois dans les couloirs. Je suis désolé de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. J'ai traité cette information en cherchant la colère ou la trahison, mais n'en trouvant aucune. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que tu mérites l'honnêteté, a-t-elle dit simplement. Et parce que je ne veux pas construire une amitié sur quelque chose de non dit. Ton frère était un homme bon. Tu étais là pour lui quand ça comptait. Cela en dit long sur qui tu es. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Il était le meilleur des frères Lawson, c'est sûr. J'en doute, a répondu Théa avec un petit sourire.
Mais tu peux continuer à le penser si ça t'aide. Nous sommes restés assis là à boire un café terrible, et d'une manière ou d'une autre, la matinée semblait moins lourde que lorsque j'étais entré chez elle. Juillet a frappé comme une fournaise, et les stations de lavage de voitures faisaient des affaires records. Les gens voulaient que leur véhicule soit impeccable pour les voyages d'été, et mes directeurs faisaient des heures supplémentaires pour répondre à la demande. J'aurais dû me concentrer sur les chiffres, sur la maximisation des profits pendant la haute saison. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à attendre avec impatience les mercredis matins avec Théa. C'est devenu une routine sans que nous l'ayons planifiée. Elle travaillait ses quarts de nuit du mardi au mercredi, rentrait vers 7 heures du matin, dormait jusqu'à midi, puis je me présentais avec des pâtisseries de la boulangerie du centre-ville. Nous nous asseyions sur sa terrasse arrière, parlant de tout et de rien. Elle me parlait de patients difficiles, du fardeau émotionnel de voir les gens s'éteindre malgré ses meilleurs efforts. Je lui parlais des appels téléphoniques de plus en plus hostiles d'Owen et des silences coupables de Piper. Tes enfants sont dans une situation difficile, a dit Théa un après-midi, ses pieds nus posés sur la balustrade du porche. Ils vous aiment tous les deux, mais leur mère a probablement peint un tableau qui fait de toi le méchant. Quelle image pourrait-elle bien peindre ? Ai-je demandé, la frustration transparaissant. J'ai travaillé dur, subvenu aux besoins de notre famille, jamais trompé, jamais élevé la voix. Que ai-je fait de si terrible ? C'est peut-être ça le problème, a dit Théa doucement. Tu étais stable, prévisible, sûr. Certaines personnes confondent ça avec ennuyeux. Ça m'a piqué parce que c'était probablement vrai. Yvonne m'appelait un roc. Quand les rocs sont-ils devenus quelque chose à fuir au lieu de s'appuyer dessus ? Un soir de fin juillet, je remplaçais les planches pourries sur la terrasse arrière de Théa quand elle est sortie avec 2 bières. Elle était en congé depuis 3 jours, rattrapant son sommeil, et avait l'air plus reposée que je ne l'avais jamais vue. « Tu n'as pas à tout réparer dans ma maison, tu sais, a-t-elle dit, me tendant une bouteille. Je peux engager quelqu'un. Je sais, ai-je répondu, testant la stabilité de la nouvelle planche, mais j'aime travailler avec mes mains. Ça m'empêche de trop réfléchir. Théa s'est assise sur les marches à côté de ma boîte à outils. Puis-je te poser une question personnelle ? Vas-y, et fais-tu tout cela parce que tu essaies de passer à autre chose ou parce que tu attends toujours qu'elle revienne ? J'ai arrêté de travailler et je l'ai regardé directement. Il y a 2 mois, j'aurais dit que j'attendais. Maintenant, je ne sais pas. J'essaie juste de comprendre ce qui vient ensuite. C'est juste, a dit Théa. Elle a pris une gorgée de sa bière, puis a ajouté. Pour ce que ça vaut, je pense que ce qui vient ensuite pourrait être mieux que ce qui est venu avant. Ce soir-là, après être rentré chez moi, je me suis tenu dans ma chambre et j'ai regardé les photos sur la commode. Moi et Yvonne le jour de notre mariage, jeune et stupide et sûr que nous avions tout compris. J'ai pris cette photo et je l'ai mise dans un tiroir. Non pas par colère, juste par acceptation. Certains chapitres se terminent que vous soyez prêts ou non. C'est arrivé un mardi soir de fin septembre, presque exactement 1 an après le départ d'Yvonne. J'étais dans le garage en train d'organiser mes outils. Théa était à l'intérieur en train de préparer le dîner parce qu'elle avait insisté sur le fait que je devais manger autre chose que des sandwichs et des plats à emporter. Nous nous étions habitués l'un à l'autre au cours des derniers mois. Assez à l'aise pour qu'elle ait une brosse à dents dans ma salle de bain et que j'ai une clé de chez elle en cas d'urgence. Rien d'officiel, pas d'étiquette, juste 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Mon téléphone a vibré sur l'établi. Numéro inconnu, mais l'aperçu du message m'a serré l'estomac avant même que je ne l'ouvre complètement. J'ai eu mon amusement. Maintenant, je suis prête à être à nouveau une épouse. Pouvons-nous parler ? Pas de salutations, pas d'excuses, juste ça comme si elle avait été en vacances et était prête à rentrer maintenant que le temps s'était refroidi. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis je l'ai relu quand je l'ai rallumé. Une année complète de silence, et c'est ce qu'elle a choisi de dire. Théa est apparue à la porte du garage, s'essuyant les mains sur un torchon. Le dîner est presque prêt. Tu entres, ou je t'apporte une assiette ici ? Je lui ai tendu le téléphone sans un mot. Elle a lu le message. Son expression passant de curieuse à compréhensive à quelque chose de plus dur. Tu vas répondre ? A demandé Théa, sa voix soigneusement neutre. Non, ai-je dit, le mot sortant plus certain que je ne le pensais. Il n'y a rien à dire à cela. Elle va réessayer, a prévenu Théa. Les gens comme ça, ils n'acceptent pas le silence. Eh bien,
Elle avait raison. Au cours des 3 jours suivants, d'autres messages sont arrivés. Chacun plus désespéré, plus manipulateur que le précédent. J'ai fait une erreur. S'il te plaît. J'étais perdu. Je ne savais pas ce que je faisais. Les enfants nous manquent ensemble. Ce dernier m'a fait bouillir le sang. Les enfants. Comme si Owen ne lui avait pas envoyé d'argent dans mon dos. Comme si Piper n'avait pas su exactement où était sa mère pendant tout ce temps pendant que je m'inquiétais, que je pleurais et que je reconstruisais ma vie à partir de rien. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai appelé un avocat. Pas n'importe quel avocat, mais un qui était spécialisé dans les cas de divorce où l'une des parties avait abandonné le mariage et volé les biens matrimoniaux. La consultation a été éclairante. Il s'est avéré que j'avais plus de poids juridique que je ne le pensais. L'argent qu'elle avait pris, l'année d'abandon, le manque total de communication, tout cela jouait en ma faveur. Mon avocate, une femme vive nommée Barbara Chin, l'a exposé clairement. Monsieur Lawson, si votre femme veut se réconcilier, elle devra le faire par la voie légale maintenant, a dit Barbara, faisant glisser des papiers sur son bureau. Et étant donné ce que vous m'avez dit, je recommanderais que nous commencions à recueillir des preuves de toute liaison extra-conjugale. Cela renforcera considérablement votre position. Comment puis-je faire cela? Ai-je demandé. Détective privé. J'ai quelqu'un avec qui je travaille régulièrement. Il est discret, minutieux et rapide. S'il y a quelque chose à trouver, il le trouvera. J'ai signé un accord de provision cet après-midi-là, non pas par vengeance, mais par protection. Théo a commencé à compter pour moi d'une manière qui me faisait peur, et je devais m'assurer qu'Yvonne ne pourrait pas faire exploser ce que nous construisions avec une réclamation légale sur mes biens ou ma vie. Quand je suis rentré à la maison, Théa était assise sur mon porche, toujours en blouse de son quart de travail. Elle s'est levée quand elle m'a vu, cherchant des réponses sur mon visage. J'ai engagé un avocat, ai-je dit simplement. Et un détective privé. Si elle veut revenir, elle découvrira qu'il est trop tard. Théa n'a rien dit. Elle s'est simplement approchée et m'a entouré de ses bras, et je me suis laissé la serrer comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui n'arrêtait pas d'essayer de bouger sous mes pieds. Ce soir-là, j'ai complètement éteint mon téléphone et je l'ai laissé dans un tiroir. Quoi qu'Yvonne ait à dire, elle pourrait le dire à mon avocat. J'en avais fini d'être son filet de sécurité. Le coup a été frappé tôt un samedi matin, 2 semaines après ce premier texto. J'étais dans la cuisine en train de faire du café. Théo était à l'étage en train de prendre une douche. Nous avions passé la nuit précédente à trier de vieilles boîtes dans mon grenier, à décider ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait enfin jeter. C'était symbolique en quelque sorte, nettoyer le passé pour faire de la place à ce qui allait suivre. Les coups étaient insistants, exigeants. Je savais qui c'était avant même de regarder par la fenêtre. Yvonne se tenait sur mon porche, l'air de sortir d'un magazine. Cheveux parfaits, maquillage impeccable, portant une tenue qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle avait l'air bronzée, reposée, comme si elle avait passé l'année dernière dans un spa au lieu de détruire un mariage. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Je suis resté là à regarder cette femme avec qui j'avais passé 26 ans et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de désir, pas de curiosité sur où elle avait été ou ce qu'elle avait fait. Juste un espace froid et vide où ses sentiments vivaient autrefois. La douche à l'étage s'est arrêtée. J'ai entendu Théa bouger dans la chambre. Yvonne a frappé à nouveau, plus fort cette fois. Russell, je sais que tu es là. Je vois ton camion dans l'allée. S'il te plaît, parle-moi juste. Je suis allé à la porte mais je ne l'ai pas ouverte. Tu dois partir, Yvonne. Il n'y a rien à dire. J'ai fait une erreur, a-t-elle appelé à travers la porte, sa voix prenant ce ton suppliant qu'elle utilisait autrefois quand elle voulait quelque chose. J'étais confuse. J'avais besoin de temps pour réfléchir, mais je suis prête maintenant. Je veux rentrer à la maison. Ce n'est plus ta maison. Ai-je dit, ma voix plate et factuelle. Tu es parti. Tu as pris 80 000 $ et tu as disparu pendant un an sans un mot. Tu ne peux pas simplement revenir parce que tu es prête maintenant. Russell, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je me suis juste égaré pendant un moment. J'ai failli rire.
s'est égarée comme si elle avait pris un mauvais virage au lieu de délibérément abandonner tout ce que nous avions construit ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas dans les escaliers derrière moi. Théa est apparue en haut du palier, portant un de mes vieux t-shirts et ses cheveux encore humides de la douche. Elle a fait une pause quand elle m'a vu à la porte, comprenant instantanément la situation. « Tu veux que je réponde ?» a demandé Théa doucement. J'ai reculé. « Oui, je pense que ce serait parfait. » Théa s'est dirigée vers la porte et l'a ouverte avant que je puisse douter de la décision. L'expression soigneusement construite d'Yvonne s'est brisée au moment où elle a vu qui se tenait dans mon entrée, dans ma maison, portant mes vêtements. Ses yeux sont passés du visage de Théa à son ventre, qui commençait juste à montrer une courbe douce à 5 mois. Nous avons appris la grossesse il y a 3 semaines, à peu près au moment où Yvonne avait commencé à envoyer ses textos désespérés. Le timing était tout, je suppose. Le visage d'Yvonne est devenu blanc comme un fantôme. Toute la couleur s'en est écoulée comme si on avait tiré un bouchon. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. « Puis-je vous aider ?» a demandé Théa, sa voix polie, mais ferme. Pas hostile, pas suffisante, juste présente et inébranlable. « Qui êtes-vous » a finalement réussi à dire Yvonne, sa voix à peine audible. « Je m'appelle Théa » a-t-elle répondu simplement. « Et vous devez partir. » Russell a clairement indiqué qu'il ne voulait pas vous parler. Yvonne a regardé par-dessus Théa. Essayant de croiser mon regard, mais je m'étais déjà détourné. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé une tasse de café, écoutant Théa fermer calmement la porte et la verrouiller. À travers la fenêtre, j'ai regardé Yvonne rester sur le porche pendant un long moment, son calme parfait complètement démoli. Puis elle s'est retournée et est retournée à sa voiture, c'est pas mal assuré comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire ce qui venait de se passer. Théa est entrée dans la cuisine et s'est tenue à côté de moi. « Tu vas bien ?» « Oui, » ai-je dit, surpris de constater que c'était vrai. « Je vais vraiment bien. » Owen est arrivé 2 jours après la visite ratée d'Yvonne et il n'est pas venu seul. Sa femme Mélissa était avec lui et je pouvais dire à la crispation de sa mâchoire qu'elle tirait les ficelles. Ils m'ont trouvé dans l'allée en train de laver un de mes véhicules personnels. Quelque chose que je faisais le dimanche matin pour me vider la tête. « On doit parler, papa » a dit Owen, sa voix tendue de colère à peine contenue. Il avait 27 ans mais se comportait comme un adolescent défendant l'honneur de sa mère. J'ai fermé le tuyau et je leur ai fait face. « De quoi ?»« De toi remplaçant maman comme si elle n'avait jamais existé. » a rétorqué Owen. « De toi faisant emménager une étrangère dans sa maison et la mettant enceinte. »« À quoi tu penses, bon sang ? Tout d'abord, c'est ma maison. » Ai-je dit, gardant ma voix calme mais ferme. « Ta mère l'a quittée il y a plus d'1 an. Deuxièmement, Théa n'est pas une étrangère et elle ne remplace personne. Elle construit quelque chose de nouveau avec moi. Quelque chose que ta mère a choisi de détruire. Elle a fait une erreur, a interjeté Mélissa, sa voix sèche. Les gens font des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on jette un mariage. Ta mère n'a pas fait d'erreur. Ai-je corrigé, regardant directement Owen. Elle a fait un choix. Elle a choisi de partir. A choisi de prendre $80 000 de son argent. A choisi de disparaître pendant 1 an sans un mot. Ce ne sont pas des erreurs, Phil. Ce sont des décisions. Tu ne sais pas ce qu'elle traversait. A argumenté Owen. Elle avait du mal à vieillir, à se sentir invisible. Elle avait besoin de soutien, pas de jugement. J'ai senti ma patience s'épuiser. J'ai été son mari pendant 26 ans. Je lui ai donné tout le soutien possible. J'ai travaillé dur pour offrir une bonne vie. Jamais trompé, jamais menti. Si elle avait des difficultés, elle aurait pu me parler au lieu de s'enfuir avec l'argent de quelqu'un d'autre. L'argent de quelqu'un d'autre. Mélissa a ri amèrement. C'était un bien communautaire. Elle avait tout à fait le droit de le prendre. Pas sans me dire qu'elle partait. Ai-je contré? Pas en vidant des comptes au milieu de la nuit comme un voleur. Et certainement pas pendant que vous 2 aidiez à financer sa petite aventure. Le visage d'Owen a rougi. C'est notre mère. Nous l'aidions à se remettre sur pied. Elle était sur ses pieds tout le temps. Ai-je dit, elle a juste décidé que ses pieds ne voulaient plus être à côté de moi. Et tu sais quoi? J'ai fait la paix avec ça. J'ai tourné la page. Ce que je ne tolérerai pas,
c'est que vous deux veniez chez moi pour essayer de me culpabiliser de reprendre quelqu'un qui ne me respectait pas assez pour avoir une conversation avant de détruire notre mariage. Ce bébé ne change rien, a dit Melissa froidement, faisant un geste vers la maison où Théa était visible par la fenêtre de la cuisine. Légalement, tu es toujours marié à la mère d'Owen. C'est de l'adultère et ça comptera au tribunal des divorces. Tu serais surprise de ce que pense mon avocat à ce sujet, ai-je répondu. Il s'avère que l'abandon pendant plus d'1 an me donne beaucoup de poids juridique. Et si nous parlons d'adultère, tu devrais peut-être demander à ta belle-mère ce qu'elle a fait l'année dernière. Mon détective privé a des rapports très détaillés. Owen est devenu pâle. Tu as engagé un détective privé. Je me suis protégé, ai-je dit simplement. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Maintenant, si vous deux avez fini d'essayer de m'intimider sur ma propre propriété. J'ai du travail à faire. Ce n'est pas fini, papa. A dit Owen, mais sa voix avait perdu un peu de son assurance. Maman parle à son propre avocat. Tu ne t'en sortiras pas en la coupant de tout. Je ne la coupe de rien dont elle ne se soit pas coupée elle-même. Ai-je répondu, elle est partie. Je ne fais que rendre les choses officielles. Maintenant, quittez ma propriété avant que j'appelle la police pour violation de domicile. Ils sont partis, Melissa traînant presque Owen jusqu'à leur voiture. Je les ai regardés partir, puis je suis entré pour trouver Théa assise à la table de la cuisine, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé. J'ai entendu la plupart de ça, a-t-elle dit doucement. Tu vas bien? Je suis fatigué, ai-je admis, m'asseyant en face d'elle. Fatigué de me défendre pour avoir survécu à ce qu'elle m'a fait. Fatigué d'être traité comme le méchant parce que je ne suis pas resté assis à attendre qu'elle revienne. Théa a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Ton fils est manipulé par sa femme. Finalement, il s'en rendra compte. Peut-être, ai-je dit, mais pour l'instant, il les choisit eux plutôt que moi, et je dois l'accepter. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocate et je lui ai parlé de la visite d'Owen et des menaces de Melissa. Barbara m'a assuré que tout se déroulait comme prévu et que l'avocat d'Yvonne n'avait pas encore déposé de contre-requête. Elle temporise, a expliqué Barbara. En espérant que vous céderez et accepterez une médiation. Ne le faites pas. Nous avons une position plus forte et elle le sait. 3 semaines après la visite hostile d'Owen, c'est Piper qui m'a contacté, non pas avec des accusations ou des exigences, mais avec un simple texto. On peut se voir pour un café? Juste nous deux. Je l'ai rencontrée dans un petit café du centre-ville un matin froid de novembre. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette d'angle, l'air nerveuse et coupable. Piper avait 25 ans, travaillait comme institutrice et avait toujours été la pacificatrice de notre famille. Merci d'être venu, papa, a-t-elle dit alors que je me glissais dans la banquette en face d'elle. Bien sûr, ai-je répondu. Tu es ma fille. Je prendrai toujours du temps pour toi. Les yeux de Piper se sont remplis de larmes. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te contacter plus tôt. J'aurais dû te défendre quand Owen était horrible. Tu étais dans une situation difficile, ai-je dit. Bien que ces excuses signifiaient plus qu'elle ne le pensait probablement. J'ai été lâche. C'est corrigé Piper. Maman m'a appelé juste après avoir vu cette femme, Théa, à la maison. Elle était hystérique, disant que tu l'avais trahi, que tu avais tourné la page si vite. Et j'ai juste écouté et je n'ai pas dit ce que j'aurais dû dire, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun droit d'être contrariée, a dit Piper fermement, la colère montant dans sa voix. Qu'elle t'a quitté, papa. Elle est partie sans un mot et a disparu pendant plus d'1 an. Qu'est-ce qu'elle pensait qu'il allait se passer? Que tu allais juste geler ta vie et attendre qu'elle décide qu'elle avait fini de s'amuser? J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Tu savais où elle était. Je savais une partie, a admis Piper, s'essuyant les yeux. Elle m'a appelé quelques fois, a dit qu'elle était en Californie en train d'essayer de comprendre les choses. Elle n'a jamais mentionné de gars, mais Owen m'a dit plus tard qu'elle avait été avec quelqu'un. Quand cette relation s'est effondrée, tout à coup elle a voulu rentrer à la maison comme si tu n'étais que son plan de secours. C'est exactement ce que j'étais, ai-je dit doucement. J'ai honte de lui avoir envoyé de l'argent, a poursuivi Piper. Owen et moi l'avons fait tous les deux, et nous ne te l'avons pas dit parce que nous savions que c'était mal. Nous l'aidions à te faire du mal et je suis tellement désolé. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Piper, tu aimes ta mère.
Je comprends ça. Je ne te demande pas de choisir un camp, mais je choisis, a-t-elle dit. Je choisis de te dire la vérité. La semaine dernière, j'ai entendu maman au téléphone avec son amie Janet. Elle riait de toi, papa, te traitant de prévisible et d'ennuyeux. Elle a dit que tu étais un chèque de paie fiable, mais qu'elle avait besoin d'excitation, besoin de se sentir à nouveau jeune. Et quand Janet a demandé pourquoi elle voulait revenir maintenant, maman a dit, parce que la stabilité a l'air mieux quand on est fauché et seul. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils confirmaient tout ce que je soupçonnais. Yvonne ne m'avait pas aimé pour qui j'étais. Elle avait aimé ce que je fournissais. La sécurité, la sûreté et la vie confortable. Quand elle s'est lassée de cela, elle l'a échangé contre l'aventure. Et quand l'aventure s'est mal terminée, elle a voulu récupérer son filet de sécurité. Ça a dû être dur à entendre, ai-je dit. Ça m'a rendu malade, a répondu Piper. Et ça m'a fait réaliser que la femme, Théa, elle ne te vole pas à maman. Maman t'a jeté. Théa est juste assez intelligente pour voir ce que maman a fait. Nous avons parlé pendant une autre heure. Piper m'a parlé de ses propres difficultés. Comment le divorce l'avait forcée à examiner ses propres schémas relationnels. Comment elle avait rompu avec son petit ami de 3 ans parce qu'elle avait réalisé qu'elle se contentait de quelqu'un qui ne la respectait pas. Tu m'as appris ça, papa. Et elle a dit, te regarder refuser de reprendre maman. Te regarder choisir ton propre bonheur plutôt que ce que tout le monde attendait de toi, ça a demandé du courage. Quand nous nous sommes dit au revoir dans le parking, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé ma fille. Pas l'enfant qui avait grandi dans ma maison, mais une adulte qui me respectait assez pour me dire la vérité. L'audience de divorce était prévue pour un matin froid de février, 8 mois après qu'Yvonne ait tenté de revenir. Mon avocate, Barbara, m'avait préparé à ce à quoi m'attendre, mais rien ne vous prépare vraiment à vous asseoir dans une salle d'audience en face de quelqu'un avec qui vous avez passé la moitié de votre vie. Yvonne s'est présentée, l'air cher mais fatigué. Son avocat, un type nommé Richard Paulson, spécialisé dans la protection des conjoints riches, était assis à côté d'elle, brassant des papiers. Je me suis assis avec Barbara, Théa à mes côtés, même si elle était enceinte de 8 mois et aurait probablement dû être à la maison en train de se reposer. Je veux être là. Théa avait insisté ce matin-là. Tu m'as soutenu. Je te soutiens. La juge, une femme directe d'une 60aine d'années nommée Margaret Hay, a examiné le dossier avant de lever les yeux sur les deux parties. Il semble s'agir d'un cas simple d'abandon. Madame Lawson, vous avez quitté le domicile conjugal en mars de l'année dernière et n'avez eu aucun contact avec votre mari pendant 12 mois. Est-ce exact? L'avocat d'Yvonne s'est levé. Votre honneur, ma cliente traversait une crise de santé mentale et avait besoin de temps pour se rétablir. Elle est prête à se réconcilier et à suivre une thérapie avec son mari. Monsieur Lawson, souhaitez-vous vous réconcilier? M'a demandé directement le juge Hay. Je me suis levé. Non, votre honneur, j'ai tourné la page. J'attends un enfant avec ma partenaire, et je veux que ce mariage soit légalement dissous. Votre honneur, a interjeté Paulson. Ma cliente a droit à la moitié des biens matrimoniaux, y compris les intérêts commerciaux et les comptes de retraite de monsieur Lawson. Barbara s'est levée en douceur. Votre honneur, nous avons des preuves que madame Lawson a retiré 80 000 $ des comptes joints sans la connaissance ni le consentement de monsieur Lawson avant d'abandonner le mariage. Nous avons également des preuves documentées de multiples liaisons extra-conjugales au cours des 3 dernières années, y compris une relation d'1 an avec un homme nommé Trevor Hastings qu'elle a entretenu alors qu'elle vivait encore au domicile conjugal. J'ai vu le visage d'Yvon devenir blanc. Le détective privé avait bien fait son travail. Trevor n'était pas un type au hasard. C'était un investisseur immobilier qu'elle voyait lors de conférences professionnelles depuis des années avant de finalement me quitter pour lui. Ces liaisons sont documentées. A demandé le juge Hay de manière approfondie, votre honneur, a répondu Barbara en tendant un épais dossier, des reçus d'hôtel, des messages textes récupérés du stockage en nuage, des déclarations de témoins de collègues qui étaient au courant de la relation. Le juge a examiné les documents en silence. L'avocat d'Yvonne a tenté de s'opposer, mais le juge Hay a levé la main. Madame Lawson, cette information est-elle exacte? Yvonne a regardé son avocat, puis moi, puis ses mains. J'ai fait des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, Madame Lawson. Ce sont des choix délibérés faits sur une longue période. Le juge Hay a fermé le dossier.
Je prononce le divorce pour abandon et adultère. Monsieur Lawson, vous conserverez la pleine propriété de vos actifs commerciaux et de votre résidence principale. Madame Lawson, vous recevrez 15% des biens matrimoniaux accumulés pendant le mariage moins les $80 000 que vous avez retirés sans consentement. Tous les comptes de retraite restent avec Monsieur Lawson car il en était le principal contributeur. Votre honneur, ce n'est pas juste. A protesté Paulson. Ce qui serait juste, ce serait que votre cliente rende l'argent qu'elle a volé et s'excuse d'avoir fait perdre son temps à ce tribunal. A répondu sèchement le juge Aye. Ce divorce est prononcé. Nous avons terminé. Sortir de cette salle d'audience avec la main de Théa dans la mienne, c'était comme sortir d'une cage dans laquelle j'avais été piégé pendant des années. Yvonne a essayé de croiser mon regard dans le couloir, mais j'ai continué à marcher. Il n'y avait plus rien à lui dire. « Comment te sens-tu » a demandé Théa quand nous sommes arrivés au parking. « Libre » ai-je dit simplement. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je me sens complètement libre. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocate et je lui ai demandé de rédiger un nouveau testament. Tout allait à Théa et à sa fille. Owen n'obtiendrait rien à moins qu'il ne change d'avis. Et même alors, ce serait un fonds en fiducie pour de futurs petits-enfants, pas un accès direct à mes biens. Piper recevrait un héritage substantiel parce qu'elle avait choisi l'honnêteté et la famille plutôt que la loyauté aveugle. Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de protéger ce qui comptait et de récompenser ceux qui m'avaient soutenu quand ça comptait. Notre fille, Emma Grace Lawson, est née un mardi matin de fin mars. 3,3 kg avec une tête pleine de cheveux foncés et les yeux de sa mère. Je l'ai tenue dans la chambre d'hôpital pendant que Théa dormait, épuisée par l'accouchement, et j'ai senti quelque chose se déclencher dans un endroit de ma poitrine. C'était ça, ce que la famille était censée ressentir. Pas une obligation ou une tradition ou rester ensemble parce que c'est ce que les gens attendaient. Une vraie connexion, un vrai amour, un vrai choix. Piper est venue nous rendre visite cet après-midi-là, apportant des fleurs et un éléphant en peluche qu'elle avait choisi elle-même. Elle a pleuré en tenant sa petite sœur, a raconté à Emma comment elle allait être la meilleure grande sœur du monde. Je n'ai jamais pensé que j'aurais un frère ou une sœur, a dit Piper en soutenant soigneusement la tête d'Emma. C'est le meilleur cadeau, papa. Tu vas être une sœur incroyable. Je lui ai dit. Emma a de la chance de t'avoir. Owen n'est pas venu, n'a pas appelé, n'a même pas envoyé de texto. Melissa avait posté quelque chose sur les réseaux sociaux à propos de la trahison familiale que Piper m'a montré, mais je n'ai pas laissé cela me déranger. Owen finirait par comprendre, ou pas. Je ne pouvais pas contrôler ça. Tout ce que je pouvais contrôler, c'était d'être présent pour la famille que j'avais choisie et qui m'avait choisi en retour. Nous avons ramené Emma à la maison, dans une maison remplie de chaleur et de lumière. Théa avait peint la chambre d'enfant d'un jaune doux et les voisins nous avaient organisé une petite fête avec des cadeaux pratiques comme des couches et des vêtements de bébé. La communauté nous avait accueillis et cela semblait juste. 10 mois après la finalisation du divorce, j'ai rencontré Yvonne dans une épicerie. Elle était seule, poussant un chariot avec quelques articles de base. Elle avait l'air plus âgée, plus petite en quelque sorte, comme si la vie lui avait pris quelque chose d'essentiel. Russell, a-t-elle dit, s'arrêtant quand elle m'a vu avec Emma dans le porte-bébé attaché à ma poitrine. Yvonne, ai-je répondu neutrement. Elle est magnifique, a dit Yvonne, sa voix se brisant. Ta fille, merci. J'ai entendu dire que toi et Théa vous êtes mariés le mois dernier. Félicitations. Nous l'avons fait. Je l'ai gardé simple. Juste la famille immédiate et les amis proches. Une petite cérémonie dans son jardin. Piper avait été la demoiselle d'honneur de Théa. Yvonne est restée là comme si elle voulait en dire plus, mais je ne lui ai pas donné l'occasion. Emma a commencé à s'agiter et j'ai ajusté son porte-bébé. Je dois y aller. Ai-je dit, prends soin de toi, Yvonne. Je suis parti sans regarder en arrière. Il n'y avait plus de colère, plus d'amertume, juste de l'indifférence. Elle était quelqu'un que je connaissais autrefois, et c'est tout ce qu'elle serait à nouveau. Ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse arrière avec Théa pendant qu'Emma dormait dans son berceau entre nous. L'entreprise de lavage de voitures se portait mieux que jamais. J'ai promu 2 de mes meilleurs directeurs à des postes de partenaires, leur donnant des participations qui les motivaient à exceller. Cela signifiait plus de revenus passifs et moins de stress pour moi. À quoi penses-tu ? A demandé Théa, sa main posée sur la mienne.
Comment tout a dû s'effondrer pour que tout puisse se remettre en place, n'est-ce pas? Ai-je dit, si Yvonne n'était pas partie, je ne t'aurais jamais trouvé. Jamais eu, Emma. Jamais réalisé que je me contentais d'être l'option fiable de quelqu'un au lieu d'être le premier choix de quelqu'un. Tu es mon premier choix, a dit Théa fermement. Chaque jour. Et tu es le mien, ai-je répondu. Emma a fait un petit bruit dans son sommeil, et nous avons tous les deux souri. C'était ça. C'était la vie que j'étais censé avoir. Pas celle que j'avais planifiée ou attendue, mais celle pour laquelle j'avais combattu, que j'avais méritée et que j'avais choisie avec des yeux clairs et un cœur ouvert. Parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est la pire, car elle vous force à vous reconstruire en quelque chose de plus fort que vous ne l'étiez auparavant.